like I mean, did you like this story about Fern and the animal? Est-ce que vous avez aimé l'histoire entre Yes, 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 yes. okay. Great. So can you talk a little bit about it, Mamadou? Yes, parents love more Uh-huh. his pigs than anything. Uh-huh. He's strong. He put it so he give he give it its its food. Great. Thank you, thank you. Assalamu alaikum Fatoumata. Assalamu alaikum Hawali. Waalaikum salam. How are you, Fatoumata? I'm fine. You're okay? Great. So you're now in Mali or are you still in Tunisia? Tunisia. Ah, so yesterday you had a problem of connection. Yes. Ah, okay. Great. So did you read the text related to Fern? Did you read the text? Yes. Great. So did you understand it? Yes. Okay. Can you talk a little bit about it, please? It is a farm and she's and Wilbur. Mm-hmm. Farm 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 love Wilbur Mm-hmm. and she feel him. She? She feel Mm-hmm. and and she cook Mm-hmm. the milk Mm-hmm. for him Mm-hmm. and uh, and she put him to bed. Mm-hmm. She put him to bed. Mm-hmm. What else? So And why Fern did Fern decide to grow up the animal? Why did she decide to grow up the pig? um, because she loved him. Mm-hmm. She loved him and So what happened when the when Fern's father decided to kill the pig? What happened at that moment? because they kill because When Fern father's he found mm-hmm. he found he found Wilbur is ill. Mm-hmm. What happens when Fern fathers decided to kill it to kill Um, Wilbur? What happened at that moment? Do you remember? yes, because uh, he's small. Mm-hmm. I'm not asking about why. I'm asking what happened. What feels did when the father when her fathers decided to kill it, to kill the animal? What did she do at that moment? Um, I don't know. You don't know. You don't remember. No, Oh, why? Okay. So what is Phil doing here? What is Phil Fern doing here?
in this picture? She look the Wilbur. She look Wilbur. She's looking at Wilbert. Hmm. So what is Wilbert doing? Wilbur go to sleep. Okay, great. Hawali, thank you, Fatimata. Hawali, how are you? Fine. Ah, fine, great. So, did you read the text, Hawali? Oui. Great. Yes. Yes, great. So, did you understand a little bit the text? Vous voulez pas que je pose des questions, c'est pourquoi quoi. Mais vous avez compris un petit peu, n'est-ce pas? Non, je n'ai rien compris. Eh, Hawali, Hawali, Hawali. Je l'ai lu quand même. Hein? La vérité, c'est que je l'ai lu, mais je n'ai pas compris. Soit vous voulez la vérité. Oui, mais attendez, attendez, vous n'allez pas comprendre comme ça, mais est-ce que vous avez essayé de comprendre? Ouais, j'ai lu plus de fois. Est-ce que vous avez essayé de regarder un dictionnaire pour comprendre les mots que vous ne connaissez pas? Non, je n'ai pas regardé. Eh, comment vous allez comprendre tout ça? Mais il faut des dictionnaires. Avant de regarder tout ça, il faut savoir le texte qu'il dit d'abord. Je ne sais même pas ce qu'il dit. Oui. Voilà. Vous allez lire les textes et s'il y a des mots que vous ne comprenez pas, il faut vérifier un dictionnaire. Mais vous n'allez pas me dire que vous n'avez rien compris, vous n'avez pas compris un seul mot de ces textes. Wallahi. Il y a des mots même que vous comprenez. Il a... Si. Hein? Ouais. Okay. Pour ça. Great. So we're doing now. We're gonna do a spelling test. So please take your copybook and a pen. So now we're gonna do a spelling test. Okay. Nous allons faire une dictée. Dictée. Oui. Nous allons faire une dictée avant de passer à l'explication du texte. Je vais amener un carnet. J'arrive. So are you ready for the spelling test? What is the question? Are you ready for the spelling test? Est-ce que vous êtes prête pour la dictée? Yes. Okay, great. So on va attendre Hawali just for a few minutes. So I asked you also about making some sentences, identifying the key verbs of the text and make some sentences with them. Did you do it? I gave you an assignment related to the text, so I asked you to identify the key verbs of the text and then make some sentences. Yes. Did you do it? Great. Fatimata, but you didn't send it to me. Huh? You didn't send it to me. I didn't receive it from you. En fait, j'ai pas réussi ça, en fait. J'avais demandé d'identifier les keyverbs, les verbes clés du texte et de faire des phrases avec. Vous avez fait ça? Oui. Oui. Mais vous m'avez pas envoyé, j'ai pas réussi. Oui, j'ai pas envoyé parce que How about the others? Mamadou, did you do it? I send you J'ai pas réussi quand ça... last week. Non, je parle d'identifier les verbes clés et de faire des phrases. Yes. Ah, so I forget about it. I think I They forget envoyé to... ça. Ah, je pense que j'ai oublié de regarder. Great. So I will come back to it and look at it, inshallah. Hawali, now are you ready? Non. Hein? Vous avez dit? Vous êtes prête maintenant? Oui, c'est là. Ok, très bien. Mais Hawali, s'il vous plaît, cette fois-ci, essayez d'écrire toute la dictée. Parce que la dernière fois, j'ai regardé votre dictée, mais vous n'avez écrit que juste quelques mots. D'accord. Ok? Ok.
Voilà, juste après la dictée, vous allez vous évaluer vous-même. Je vais vous montrer le texte et vous allez vous donner une note. Okay. Allah. Uh, so let's start it. Fern, Fern loved loved Wilbur more than anything. Fern 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 loved Wilbur more than anything. She loved to stroke him. 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 To feed 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 him. To put him to bed. 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 She loved to stroke him, to feed him, to put him to bed. Every morning, every morning, every morning, every morning, every morning, as soon as soon as she got up she got up she got up as soon as she got up, she warmed his milk. She warmed his milk. She warmed his milk. Tied his bibbon. Tied his bibbon. Tied his bibbon. And held the bottle for him. And held the bottle for him. And held the bottle for him. Every morning, as soon as she got up, she warmed his milk, tied his bibbon, and held the bottle for him. Every afternoon, every afternoon, every afternoon, when the school bus, every afternoon, when the school bus, when the school bus, when the school bus stopped in front of her house, stopped in front of her house, stopped in front of her house. When the school bus stopped in front of her house, she jumped out. Attendez, répétez la dernière phrase. Every afternoon, every afternoon, every afternoon, when the school bus stopped in front of her house, when the school bus stopped in front of her house, she jumped out. She jumped out. She jumped out and ran. She jumped out and ran to the kitchen. And ran to the kitchen. And ran to the kitchen. And ran to the kitchen to fix another bottle for him.
and ran to the kitchen to fix another bottle for him. To fix another bottle for him. To fix another bottle for him. And ran to the kitchen to fix another bottle for him. Every afternoon, when the school bus stopped in front of her house, je suis en train de répéter la même phrase. Every afternoon, when the school bus stopped in front of her house, she jumped out and ran to the kitchen to fix another bottle for him. To fix another bottle for him. She fed him again at supper time. 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 And again just before going to bed. And again, huh? She fed him again at supper time. She fed him again at supper time. She fed him again at supper time. And again just before going to bed. And again just before going to bed. And again just before going to bed. Mrs. Arable, Mrs. Arable, Mrs. Arable, Mrs. Arable gave him a feeding around noontime each day. Mrs. Arable gave him a feeding around noontime each day. Mrs. Arable gave him a feeding around noontime each day. Mrs. Arable gave him a feeding around noontime each day. When Fern was away in school. 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 Wilbur loved his milk. Wilbur loved his milk. Wilbur loved his milk. Wilbur loved his milk. Wilbur loved his milk, and he was never happier. And he was never happier. And he was never happier than when Fern was warming up a bottle for him. And he was never happier than when Fern was warming up a bottle for him. And he was never happier than when Fern was warming up a bottle for him. And he was never happier than when Fern was warming up a bottle for him. Wilbur loved his milk, and he was never happy than when Fern was
warming up a bottle for him. He would stand he would stand and gaze up. He would stand and gaze up. He would stand and gaze up at her with adoring eyes. At her with adoring eyes. He would stand and gaze up at her with adoring eyes. He would stand and gaze up at her with adoring eyes. He would stand and gaze up at her with adoring eyes. He would stand and gaze up at her with adoring eyes. He would stand and gaze up at her with adoring eyes. Great. C'est bon, vous avez écrit? With adoring? With adoring eyes. Adoring eyes. Okay, now let's read your text. So you're going to read your text, okay? Mr. Sassi, I start with you. Yes. So read the text from your writing, okay? Your handwriting, okay? Okay. Fern loved Wilbur more than anything. She loved to stroke him, to feed him, to beat him to bed every morning. As soon as she got up, she warmed his milk, tied his bib on, and held the bottle for him. Great. Mamadou, continue, please. Thank you, Mr. Sassi. Every afternoon, Mhm. when the school bus stopped in front of her house, she jumped out and ran to the kitchen To the To fix. kitchen. Mhm. and to fix another bottle for him. She fed him again at the supper time and again just before going to. Okay, great. Fatoumata, continue. To bed, Mrs. Arable gave him a feeding around noontime each day. When Fern was a reading school, Wilbur loved his milk, and he was never happier than when he was warming up a bottle for him. He would stand and gaze up at Fern with adoring eyes. Okay, Hawali. So start with the starting. Hmm? So start with the beginning, please. Fern loved Wilbur. Fern loved Mm-hmm. Wilbur more than and she loved to school. To? In She loved school. to? To school. No, to stroke. Huh? To stroke. Stroke Mm-hmm. To stroke him. him to fat To feed him. to feed him to put to bed. To put him to bed. Mm-hmm. To put him to bed. Okay. Every morning Mm-hmm. chose Okay, So- great. So now let me share my screen and tell me how much would you give in 10. How much would you give to yourself? En fait, le texte il est là. Regardez maintenant sur 10 combien vous allez vous évaluer. Donc, il est là.
Ok. So I'm giving you regarder maintenant et comparer avec votre texte sur Chaque faute après. hein? Chaque faute après. Non, sur 10 combien vous allez vous évaluer? Vous allez vous donner sur 10. Mr. Sassi, so in 10, how much would you give to yourself? Eight cities. 8. Great. Great. Congratulations. Great. It's good. It's very good. So, Mamadou, how about you? Regardez les erreurs que vous avez faites et ainsi les textes. Sur 10, combien vous allez vous évaluer? 5 or 6. 5 or 6? Ah, ok. That's not bad. That's not bad. Ok. Qu'est-ce que vous avez raté? Quels sont les verbes ou les mots que vous n'avez pas bien écrits? Like what? Les parties que vous avez manquées. Est-ce que vous avez bien écrit par exemple kitchen? Comment vous avez écrit kitchen? She jumped out and ran to the kitchen. Kitchen, il manquait. Il manquait, d'accord. Et ici, she jumped out. Est-ce que c'est correct? She jumped out. Jump out. Non, au lieu de I, j'ai mis A. J. Ah, out. Au lieu de U. Ah, ok. Okay, great. That's not bad. No, jumped. Jumped. A. Ah. Jump. Okay, Fatoumata. So in 10, how much would you give to yourself? 7. 7. Ah, great. Yes. Great. Congratulations, Fatoumata. So what are the part that you missed? Time. Huh? Time. Tie. Ah, tied. Yes. And So did you write Have correctly? you- She jumped out? yes. Ah, okay. How about super time? Super time. Yes. Ah, great, great. Congratulations. Hawali, so in 10, how much would you give to yourself? 4. 4. Why, Hawali? Why 4? What are the parts that you missed, Hawali? Quelles sont les parties que vous avez manquées? Hawali, est-ce que vous avez écrit correctement every morning? Hein? Every morning, est-ce que vous l'avez écrit correctement? Non, j'ai écrit every morning. Every. Every morning. C'est every morning. Oui. Ben pour améliorer le writing, il faut écrire à chaque fois. Bon, il faut lire, d'accord, déjà. Il faut lire des textes. Ok. Ben, des textes qui sont, qui sont à votre niveau, bien sûr. Il y a des livres faciles à lire. Si vous voulez, je peux vous envoyer des livres. Des livres simples à lire. Les audios, je les ai pas reçus jusqu'à présent. Ah, ok, mais il faut me rappeler. J'ai aussi des livres, si vous voulez, par exemple, des livres pour des débutants. Vous pouvez même les lire avec vos enfants. Oui. Je Je peux sais vous- qu'ils vont corriger chaque fois aussi. Mais il faut quand même du temps, il faut donner du temps. Il faut par exemple fixer vous du temps dans la semaine. Peut-être chaque jour, par exemple, 15 minutes ou 30 minutes. Ou même si c'est pas chaque jour, par semaine, 2 ou 3 jours, auquel chaque jour vous avez 30 minutes pour apprendre voilà, faire la lecture ou bien écouter en anglais ou something like that. Ok? So great. So now, on va lire ensemble les textes et on va expliquer. So, Mrs. Sassi, could you start, please? Yes. Fern loved Wilbur more Loved. than Loved. Fern loved Wilbur Yes. more than So here you end with D, but you don't say loved. Loved. You say loved. 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 Yes. Loved. Mhm. Yes. Fern loved Wilbur more than anything. Mhm. She loved to Stroke. him, Stroke. O. to stroke him, Stroke. O. O sound. Stroke. to stroke
Yes. Mm-hmm. to feed him, To feed. him, Yeah, long E. Here we have long E sound. Okay. Feed him. to feed him, to Mm-hmm. put him to bed. Mm-hmm. Every morning, as soon as she got up, She she got up. warmed She his, got up. she got up, Mm-hmm. she got up, she warmed She his, warmed. she Warmed. warmed, Yes, warmed. So this is D sound. Only D, not warmed. Warmed. So she it is warmed, like M and D. Warmed. Okay. yes, she warmed his milk, Mm-hmm. tied his bib on, Mm-hmm. and held the bottle for him. Yes, the bottle for him. Great. Mamadou, continue, please. Thank you, Mrs. Sassi. Every afternoon, when the school bus, The school bus. The school bus the school bus stopped, stopped. Here, the ed is T. Stopped. uh, stopped Mm-hmm. in front of her house. Mm-hmm. She jumped, She jumped. Yes, with T. She jumped. Mm-hmm. jumped out Mm-hmm. and ran to the kitchen. To the kitchen. Ch sound. Here we have ch sound here. Kitchen. Ok. Ch sound. Kitchen. To the kitchen. En fait, il faut toujours Fix- appliquer les sons, fix les another- règles que nous avons vues en classe. Kitchen. Here we have ch sound. Kitchen. Mm-hmm. To the kitchen to fix another bottle for him. Mm-hmm. Uh-huh. Continue. She feed She him fed. She again fed at him. time This is the past of and, feed. and again Ici c'est fed, ok? She fed. C'est pas la même chose. Là, il est au passé et l'autre, c'est il est au présent. fed. Okay. She fed him again at spare time and again just before going to bed. And again, a sound, and again, Again just before going to bed. to bed. Great, thank you. So, Fatumata, continue, please. Fatumata, could you continue? Mrs. Arable gave him a feeding around noontime Noon time. noontime each day. When Fern was away in school, Wilbur loved his milk, and he was never happier Happier. Mhm. than when Fern was warming up For a me, bottle for him. a bottle. Bottle for him. He would He stand and would, give up. without the L is silent, okay? He would. He would stand and gaze up Mhm. at her with adoring So eyes. here we saw the connected speech. Fatoumata, ici vous pouvez faire la liaison, ok? Gaze up at. Gaze Gaze up up at her with adoring eyes. Gaze Great. up at her eyes Thank you. for the first. Thank you. So Mrs. Sassi, continue, please. Thank you, Fatoumata. For the first few days of his life, Days, plural, in plural, days. for the first few days of his life, Wilbur was always A load with was a load. This is the sound. was allowed Mhm. to live in a box near the stove in the kitchen. The kitchen. In the kitchen. Mhm. Kitchen. Mhm. Then when Mr. Arrival Complained. The sound. Complained. complained, Mhm. he was moved Moved. to a big, Was moved. he was moved to a bigger box in the woodshed. Woodshed. Wood. Wood Woodshed. sound. Mhm. At 2 weeks of age, he was moved Moved. outdoor.
moved. Just this sound, okay? Moved. moved, Mm-hmm. moved outdoors. Mm-hmm. It was apple blossom time, and the days were getting warmer, Warmer. Thank you. warmer. Thank you. Mamadou, continue, please. Thank you, Mrs. Sassi. Mr. Arabel fixed a Small yard. small yard, especially Especially. for Wilbur, Especially. especially Mm-hmm. for Wilbur, under an apple Tree. Mm-hmm. tree, and gave him a large, A large a large, a large wooden 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 box box, wooden box full full of of straw. straw, Straw. full of straw, Mm-hmm. with with a doorway getting it, Cutting it. getting it, so he could walk and walk Walking. and Walking. walking and out as he pleased. As he please. Thank you. Please. Thank you. Fatumata, please. Once he be cold at night, asked her, "No," said your father, "you watch and see what he does, carrying a bottle for milk." Pearl sat down under the apple tree, apple tree inside the yard. Mm-hmm. Wilbur Run. Wilbur ran to her. ran to her, and she held to battle for him, The bottle. while While. while while he such While. While. while he sucked He sucked. he sucked. Mm-hmm. When he had finished the last drop, he grunted, he grunted, he grunted and walked Walked. deeply into the box. Thank you. Thank you. Hawali, please. Pear, Mm-hmm. pear, Peered. Peered. pear, Mm-hmm. Through the door. through the door. Mm-hmm. Wilbur, Wilbur. Wilbur was poking, Poking. poking, Poking. poking, poking Mm-hmm. the straw Mm-hmm. with With his his nose. snoot, yes. In In a short short time. Mm-hmm. he had Mm-hmm. bite, He had dug a tunnel. dug, Mm-hmm. dug tunnel and the straw In the straw. in the straw. Mm-hmm. He crawled, He crawled. huh? He crawled. Crawled. Cold, Crawled. Crawled. cold, Mm-hmm. cold Crawled. into the This is O sound, okay? cold, Crawled. cold Mm-hmm. into the tunnel and dis- Disappeared. Disappeared. disappeared, disappeared Disappeared from from sight. From sight. Mm-hmm. Mm-hmm. Vous avez un problème de connexion là. Oui, Mm-hmm. Completely. cough, Completely covered with straw.
covered, Covered. covered Mm-hmm. with straw. With straw. Mm-hmm. Firm was enchanted. Enchanted. It relieved, It relieved. It relieved. it relieved, Relieved. Relieved. her, Her mind. relieved, Her mind her mind, no, to know that no, that her baby would, baby would sleep covered, covered up. Covered up, yes. Covered and up. would, And would stay warm. stay warm, Yes, and would stay warm. warm. Great. Alors, on va expliquer. Fern loved Wilbur more than anything. Mrs. Sassy, what does it mean? Loved Wilbur. What does love mean here? Love he is Aimé, hib. in English. In English or in French or in Arabic, whatever you want. Fern M Wilbur. Yes, aimer Wilbur plus que Ami Wilbur. plus que n'importe quoi, ok, n'importe Plus quelle que- chose, plus que tout, ok. Plus que tout. Loved Wilbur more than anything. Il aimait Wilbur plus que tout. Great. She loved to stroke him. To stroke. What does to stroke mean? To stroke, ça veut dire caresser, d'accord? Ici, to stroke. You know caresser? Mais c'est ça, c'est fait que je m'arrête to stroke. En arabe. Yeah, what does it mean? stroke معناتها كارثة. يقبل لا مش يقبل. ستروك معناتها شو اسمه كارثة. ما تعرفش كارثة معناتها كيما تاخذ مثلا عنشاء قطوش، فهمت؟ تمشي ايدك عليه، فهمت؟ فهمتك. شو تقولوا انتم؟ تشير الروايات. لمس معناتها تمشي ايدك تلمسوا عليه. حط يدك عليه. وتمشي عليه وتمشي ترجع هكاك، فهمت؟ Stroke, ça veut dire caresser en français, d'accord? Yes. Donc, she loved to stroke him, ça veut dire il aimait les caresser, to feed him, les nourrir, to put him to bed, les mettre au lit. Hawali, est-ce que vous avez compris? Oui. D'accord? Ici, le verbe, il est à l'infinitif, to stroke him. Ok? To feed him, aussi, il est à l'infinitif. To put him to bed aussi, il est à l'infinitif, d'accord? Every morning, Hawali, ça veut dire quoi? Every morning, tous les jours. Chaque matin. Every, ça veut dire chaque. Morning, ça veut dire matin, ok? As soon as she got up. Mamadou Soumari, as soon as she got up, ça veut dire quoi? As soon as she got up, plutôt en réveillant. No, as soon as she got up, dès qu'il s'est réveillé, d'accord? Dès qu'il se réveille. Ouais. As soon as, ici c'est une proposition conjonction. On dit proposition subordonnée, c'est ça? Ou conjonction subordonnée? Conjonction subordonnée. Oui, as soon as, d'accord? Ça veut dire dès que, d'accord? She got up ici, dès qu'il s'est réveillé, ou bien dès qu'elle s'est réveillée. Got up, ça veut dire ici, s'est réveillé, d'accord? Les verbes, c'est get up, ok? Get up. But here it is conjugated in simple past. Okay? So the verb here is conjugated in simple past. Get up, in simple present. C'est ça le verbe, get up. Get up, ça veut dire se réveiller, ok? So I can ask you, when do you get up?
Okay. Holly, when do you get up? Usually. Holly. Se So, réveiller. réveiller. D'accord, vous avez compris. Get up, ça veut dire quoi? Se réveiller. Voilà, c'est réveiller. Ok. Pour demander quelqu'un quand est-ce qu'il s'est réveillé, comment on dit Holly? Ouais, voilà. Mais essayez de former la phrase. Quand ça veut dire quoi en anglais? Hmm. Quand. Mhm. Quand ça veut dire when. Ok. Et voilà. Ensuite, when. Maintenant pour When former to la. get up. Voilà. When do you. Do you. When do you get up? Do you get up? Voilà, c'est facile. Il faut toujours essayer à Wally. Il ne faut pas dire que vous ne connaissez pas. Vous avez maintenant les atouts. D'accord? Vous avez maintenant des Oui. bases nécessaires pour former une phrase. Donc du coup, When do you get il faut faire réfléchir les cerveaux. So, when do you Ok, get le up? cerveau est vieux maintenant. Hein? Le cerveau est vieux maintenant. Non, il n'est pas vieux. Le cerveau, il ne fatigue pas. Tant que vous l'entraînez, il devient... Mais si vous voulez laisser comme ça, il va rester... Voilà quoi. Ok. As soon as she got up, ok? Ça veut dire dès qu'elle s'est réveillée. She warmed his milk. She warmed his milk. Fatoumata, ça veut dire quoi? Elle a chauffé le lait. Voilà, et réchauffer le lait, son lait, d'accord? Le lait de l'animal. Tied his bib on. Tied his bib on, ça veut dire quoi? Tied, Fatoumata, ça veut dire quoi? Tie, ça veut dire le verbe Faire le biberon. tie. Il attachait son biberon, d'accord? Tie, ça veut dire attacher, ok? And held the bottle for him. Mamadou Soumari. And held, And held, held, the bottle for him. held, Ramener, non, apporter. no. Held, ça vient de quel verbe? This is the past. What is the infinitive of the verb? The base form. Mr. Sassi, what is the base form of this verb? Held. held شنو الفعل بتاع هذا؟ يعني هوني في الفعل مصرف يعني. أصل الفعل ما هو الأصل الفعل هنا؟ hey لا. Fatoumata, what is the base form of the verb here? help No. Hold. Is hold, ok? Hold. Hold, ça veut dire tenir, ok? Hold, ça veut dire tenir. Ici, il est conjugué au simple past. So, and held the bottle for him, ça veut dire chaque matin, dès qu'elle s'est réveillée, elle réchauffait son lait, elle attachait son biberon et elle tenait la bouteille pour l'animal, pour lui, d'accord? Donc held ici, ça veut dire held, c'est le passé de hold. Is it clear? Do you understand? Yes. Okay. Every morning, every afternoon, when the school bus stopped in front of her house, Mr. Sassi, what does this mean? Every afternoon. chaque après-midi. Yes, every afternoon when the school bus stopped. When this call Les when the bus, school bus les bus de l'école s'arrêtaient s'arrêtait, le bus s'arrêtait en face de leur maison. de leur maison. She jumped out. Elle sautait. Jumped out, ça veut dire sauter du bus, ok? Ici, ça veut dire sauter du bus. Ici, le verbe, il est au passé, ok? Mais le verbe, c'est jump, ok? Jump.
To jump. Ok, ça veut dire sauter. Jumped out. Ici, le out, ça indique la sortie, quoi. Elle sautait du bus. D'accord? Parce que des fois, on appelle les prépositions, des fois, ils changent les sens des bases du verbe. D'accord? Ici, jump, c'est juste sauter. Mais jumped out, ça veut dire elle sautait du bus. Sortir, quoi, tu vois. Jumped out and run to the kitchen. Run is the past of run. Et elle sautait du bus et partait et courait vers la cuisine. Ok? So run here is the past of run. Run in French is courir. Elle courait vers la cuisine. Matbakh, kitchen manatal matbakh. To fix another bottle for him. Pour préparer une autre bouteille pour lui. Okay? She fed him again at supper time. Hawali, what does this mean? She fed him again. She fed him again at supper time. What does it mean? Hawali, vous êtes avec nous? Ça veut dire quoi? She fed him again at supper time. Ce qui fait pas, ce sont... On a dit feed. On a dit feed, c'est quoi? Hein? Hein? On a dit feed, n'est-ce pas? On a expliqué ce que c'est feed. Attaché. Non, on a dit feed, c'est nourrir. Attaché, vous avez dit. Non, attacher, c'est taille. Hein? Feed, c'est nourrir. Feed, c'est nourrir. D'accord? Et... si vous voulez, je vais en même temps écrire les trucs si vous voulez prendre des notes. Ou Oui, bien, je prends. hein? Ou on continue Je comme prends, ça? je prends les... Oui, je comprends, je comprends. C'est bon comme ça ou Je vous suis en voulez train de noter dans prendre. un bloc-notes? Non, non. C'est bon, ok. Vous pouvez continuer. Great. Feed, ça veut dire nourrir. Ici le verbe, ça c'est la base du forme. Maintenant, il est conjugué ici au passé. Fed. D'accord? Simple past. Here it is conjugated in simple past. Simple past, des fois, ça peut se conjuguer en l'imparfait. Donc, ici, ça veut dire elle les nourrissait, ok? Elle les nourrissait encore le soir, d'accord? Au soir. Ça veut dire juste avant le moment du dîner, quoi. Supper time, ok? Le moment du dîner. And again, just before going to bed. Et encore, juste avant d'aller au lit. Supper time ici, ça veut dire le temps du dîner, mais aussi les nourrir juste avant d'aller au lit. Ok? Before going to bed. Again, same yet. Again, oui, ça veut dire encore, mais il change d'utilisation en fait. Ok? Ça dépend du contexte. Ça veut dire yet, ça veut dire encore, mais grammaticalement, c'est pas on les utilise pas de la même manière. Ok? Yet, ça peut être une conjonction de coordination, d'accord? Ok, when we are. Mrs. Arable gave him a feeding around noontime each day. What does this mean, Mr. Sassy? Mrs. Arable gave him. What does gave him mean? What is the meaning of gave him? Mr. Sassy. Mr. Sassy, are you with us? Yes, I'm here. Gave him donner encore. Yes, gave it means give. This is the past of give, okay? Give manata ata, d'accord? Donner. Okay. Gave him a feeding around noontime. Il lui donnait de nourriture encore. Okay, il lui donnait de nourriture à l'après-midi, around noontime each day, when Fern was away in school. Ça veut dire quand Fern, Mrs. Arable, sa maman, la maman de Fern, lui donnait des nourritures
à l'après-midi quand Fern était à l'école. Was away in school. Away, be away. Ici, le verbe ici c'est be away. D'accord? Be away. Be away, ça veut dire être quelque part. Ok? Mais ici, ça veut dire dans le contexte, ça veut dire away in school, ça veut dire quand Fern était à l'école. Était à l'école. D'accord? Voilà. Wilbur loved his milk, and he was never happier than when Fern was warming up a bottle for him. Fatoumata, what does this mean? Wilbur loved his milk. Wilbur aimait son lait And he was never happier than when Fern was warming up a bottle for him. et il n'était jamais heureux que quand Fern chauffait une autre bouteille pour lui. Yes, great. He would stand and gaze up at her with adoring eyes. Fatoumata. He would. Mhm. Il s'était né. S'était né il debout. se tenait debout et regardait et adorait ses yeux. Et fixé ses yeux. Gaze up, ça veut dire fixer, d'accord? Fixer en haut, regarder en haut, d'accord? Gaze up, ça veut dire regarder en haut avec des regards fixes. Donc, he would stand up, il se tenait debout and gaze up at her et regarder vers le haut, regarder vers Fern, with adoring eyes, avec des yeux Adorable. adorables. Great. For the first few days of his life, Mamadou Soumari. For the first few days of his life, what does it mean? Lors de première Les, de ces quelques premiers jours les premiers jours de sa vie, de sa vie. durant les premiers jours de sa vie, Wilbur was allowed to live in a box near the stove in the kitchen. Was allowed, Admet, ça veut dire quoi? Hello veut dire admet ou Non, il était permis, accepte, il était permis, d'accord, permis de vivre de vivre in a box dans une case ou dans une dans case une case à côté, du proche. fourneau, ouais, proche du fourneau, dans la cuisine. Vraiment dans la cuisine. D'accord. Stove veut dire quoi? Stove, ça veut dire fourneau ou cuisinière. Stove, ça peut Ah, dire cuisine, ouais, fourneau, ouais. cuisinière, ok. Ça. In a box near the stove in the kitchen. Hawali, est-ce que vous avez compris la phrase? Est-ce qu'il y a des mots que vous n'avez pas compris ici? Hawali, est-ce que vous avez des questions sur cette phrase? J'avais dit dès les premières heures de sa vie, elle était For the autorisée à first vivre few avec days. les adultes. Ici for, ça remarque comme durant, d'accord? For the first few days. First, ici, ça veut dire le premier. Few days, quelques jours. Les premiers jours, d'accord? De sa vie, of his life. Life, ça veut dire sa vie. Wilbur was allowed. Ici, le verbe, c'est allow. C'est le verbe permettre. D'accord? Ici, il est conjugué au simple past. Allowed. Vous savez qu'ici, on va... Bon, c'est pas... Est-ce qu'on aura le temps de voir ça? Mais les verbes en anglais, ils se divisent en deux catégories. Il y a les verbes irréguliers et il y a les verbes réguliers. Les verbes irréguliers, les verbes réguliers, genre au passé, juste on ajoute aider quand on veut les conjuguer au passé. Mais les verbes irréguliers, il n'y a pas de verbes, il n'y a pas de règles. D'accord? Il y a quelques verbes qui sont irréguliers et pour les savoir, il faut juste connaître les formes au passé. D'accord? Voilà, ici c'est un verbe irrégulier. C'est pourquoi on a ajouté aider pour les conjuguer au passé. Ok? Donc ici Wilbur was allowed, il était permis de vivre. To live ici c'est vivre, live. In a box near the stove. Near ça veut dire à côté. Near. The stove, stove ça veut dire cuisinière. Kitchen, kitchen ça veut dire cuisine. Ok? So do you understand? Okay,
then when Yes. then تفضل أنكم. then Mrs. Arable complained. شو معناتها Mrs. Sassi? Then Mrs. Arable complained. Euh, mis en colère, c'est mis en colère. Ouais, il s'est plaigné, d'accord? Ouais. Then, par la suite, Monsieur when, quand Mrs. Arable complained, quand elle s'est plainte, d'accord? Complain, ça veut dire complain ici, c'est le passé du verbe complain. C'est the past of complain. Complain, ça veut dire plaindre en français. Ok? When Mrs. Arable complained, quand elle s'est plainte, he was moved to a bigger box in the wood shed. Donc, il était déplacé vers une grande box à l'abri. Abri woodshed. Woodshed, ça veut dire. What does woodshed mean? Fatoumata. Le bois. Voilà, c'est les bois. On appelle ça bois de hangar bois, n'est-ce pas? Abri de bois. Donc c'est une grande case, d'accord, où on pose des matériels en fait. Woodshed. At 2 weeks of age, à l'âge de 2 semaines, he was moved outdoors. Il était déplacé dehors, d'accord? It was April blossom time. April blossom time. What does it mean, Fatoumata? Il était la saison des fleurs. Ouais, des fleurs pommiers. April blossom time. Des fleurs pommiers, d'accord? And the days were getting warmer. Ça veut dire quoi? Les jours, les jours où elle chauffait. Non, les jours devenaient plus chauds. Plus chaud. D'accord? De fleurs. Ou ici. And the days were getting warmer. Ici, ça veut dire les jours devenaient plus chauds. April blossom time, ça veut dire le temps de fleurs pommiers, d'accord? Getting warmer, ça vient du verbe get warmer. Ok? Get warmer, c'est des verbes qui se conjuguent avec get. Get warmer, ça veut dire devenir plus chaud. Ok? On a aussi get colder. Si vous dites get colder, ça veut dire devenir plus froid. Ok? Il y a aussi get worse, etc., etc. Donc get warmer ici, ça veut dire plus chaud. Les jours, it was April blossom time and the days were getting warmer. Les jours devenaient plus chauds. Mrs. Arable fixed a small yard specially for Wilbur under an apple tree. Ça veut dire quoi, Fatoumata? Fixed a small yard. Monsieur Arable a placé une petite yard. Aménagea un cours, un petit cours. Un petit cours spécial pour Wilbur. Voilà, spécialement pour lui. Au-dessous d'un arbre pommier. D'un arbre pommier, d'accord? D'un arbre pommier. Apple tree, ça veut dire arbre pommier. Tree, c'est arbre, d'accord? Apple, ça veut dire pommier, d'accord? And gave him a large wooden box. Gave him a large wooden box, ça veut dire quoi? Et il lui a donné une case en bois plus grande. Ouais, une case plus grande en bois, d'accord? Full of straw, ça veut dire quoi? Full of straw. Rempli de paille. Vous connaissez ce que c'est paille? Oui. D'accord. Ça c'est تعرف شو معناتها paille?
pie. Straw Ara? money. No. Let me show you in Google. باي معناتها هذاك ال let me show here. So it is difficult to explain. This is pie. This is pie. تعرف إذا كان عندك الأنيمال ولا عندك شو اسمه Yes. so the thing that you put in the bed of the animal so that it can be more comfortable. Okay, Yes. this is a pie. Yes, this is a pie. Serve an animal. Let me. So this is a pie. Can you see it here? You see? Yes. Okay, great. Comment moi j'ai pas vu? Angoti iga soke ke veron fe nabure ngurem kwa. Borongo na nyamaganga iga soke ke be utu iga roni isakonu kwa. Poti ngai makempe. No, angoti n'est-ce pas borongo na nyama wala selmu. Akedi i kompo ku soke ndambe yugo we kwa fam. Iga khaban kuben kama Kenyan pie. Yeah. Okay, with a doorway cutting it so he could work in and out as he pleased. Fatumata, go on. With a doorway cutting it. Avec la sortie de la mer. Avec une porte bien taillée, d'accord? Une porte bien taillée. Pour qu'il puisse il marchait. Voilà, pour qu'il marchait en rentrant, pour qu'il puisse rentrer et sortir à sa guise, d'accord? Pour qu'il puisse rentrer et sortir. So walk in ici ça veut dire rentrer. Walk out. Walk tout seul c'est marcher, d'accord? Mais ici walk in ça veut dire rentrer et sortir. Walk out. Walk in ça veut dire rentrer. Pour qu'il puisse rentrer et sortir à sa guise. Ça veut dire au moment où il va, il rentre, au moment où il va, il sort, d'accord? As he wants. Hawali, are you with us? Vous êtes avec nous? Okay. Won't he be cold at night? Hawali, what does this mean? Won't he be cold at night? Ça veut dire quoi, Hawali? Night comme c'est la nuit. Essayez de décomposer ça en mot à mot. Want, ça veut dire... Non, c'est pas la nuit. Essayez de décomposer ça, s'il vous plaît, Hawali. Want, ça veut dire will not, ok? Will not be cold. Tomber dans la nuit. Non, cold, ça veut dire quoi, Hawali? Cold. Froid. Ok, at night. Night, ça veut dire quoi? Night, c'est la nuit. Eh ouais, donc vous avez compris presque tout. Be, ça veut dire quoi? Oui. Être, n'est-ce pas? Eh ouais, he, ça se réfère à qui ici? À lui. Eh ouais, qu'est-ce qui reste encore? Won't he be cold at night? C'est quoi? Hein? Want c'est conjugué ici au futur. Ça veut dire will not. Will not he. Parce que ici c'est sous forme de question. C'est pourquoi on a mis l'auxiliaire avant les sujets. Alors, ça veut dire quoi? Won't he be cold at night? La fraîcheur de la nuit, le fatigue pour toi. Va-t-il pas avoir froid? Ok. Pendant la nuit. Voilà. Va-t-il pas avoir froid la nuit? Won't he be cold at night? Ask Fern. Ask Fern, ça veut dire quoi? Ah oui. Ask Fern.
Fern a demandé. Ask Fern, ça veut dire Fern a demandé. Ok. Demande-tu. Demander Fern, ok. No, said her father. You watch and see what he does. Mamadou Soumari. No, no, in Hawali, please turn off your mic, please. Mandalani. Hein? Le père de Fern a répondu que non. Il You n'aura watch pas la and voix see pendant la nuit. what he does. No, said her father. You watch and see what he does. Regardez et voir ce qu'il va Et faire. regardez Vous allez et voir voir. qu'est-ce qui va se passer. Carrying a bottle of milk, Fern sat down under the apple. Et en ayant, il tenait une bouteille de lait. Fern sat down, il s'est assis. Yes, il s'est assis et sous les pommiers, d'accord? Inside the yard, dans le cours. Wilbur ran to her and she held the bottle for him. Wilbur courait vers Fern and she held the bottle et elle tenait la bouteille pour lui. While he stacked, pendant qu'il tétait. When he had finished the last drop, quand il a fini la dernière goutte, he grunted. Il a grogné and walked sleepily into the box et il a marché vers il est rentré dans la box, dans la case pour dormir. A fern peered through the door. A fern regardait à travers la porte. Il regardait à travers la porte. Wilbur was poking the straw. Il piquait. Wilbur piquait genre the straw, la paille, with his snout. Snout, ça veut dire museau. C'est le nez de l'animal ici. C'est ça, museau. Snout. Okay. He crawled into the tunnel and disappeared from sight. He crawled into the tunnel and disappeared from sight. Et il a rampé. Il rampé. Crawled into the tunnel vers le trou and disappeared from sight. Et il a disparu de la vue, ok? Completely covered with straw. Il était complètement couvert de la paille. Fern was enchanted. It relieved her mind to know that her baby would sleep covered up and would stay warm. Donc il était soulagé en sachant que son bébé va dormir tout en ayant été couvert. D'accord? Voilà, bon. Je vais me dépêcher un petit peu. On va maintenant voir un petit peu ici the family trees. Okay. So what kind of expression do you know about family? Mr. Sassi, assume that you are introducing your family to someone. What would you how would my you my name no. I have one son and one the daughter. My husband, my wife is Sameh. My daughter is Roya. My son is Muhammad Bara. Great. So what other vocabulary? So how do we call? Do you know any other vocabularies related to family? What are other expressions that we may use when introducing family? Grandfather, grandmother. Great. What is grandmother? Grandmother is grandmother. Grandmother, mother is mother. Your mother's mother. Yeah, great. Hawali, what is an uncle? What is an uncle? Mon oncle. What is an uncle? Mon oncle. Uncle. Great. So here, what does this represent? For this, Fatumata, what this man represent for this one for Karen? Grandfather. Grandfather. Great. Mamadou, what is this represent?
for this? I think sister, brother, Brother. Great. brother. Brother, yes. So, how will it, what is this represent for this? What an represents for Ravi? Tant. Huh? Tant. No, in English, please. Comment on dit tant en anglais? Huh? Je ne sais pas comment on dit tant en anglais. Aunt. Okay, aunt. What aunt? Out. Yes. Out. Yeah, aunt. Je pense qu'on a vu. Je vous ai envoyé ça. Est-ce que c'est pas ce que vous avez regardé? Donc, voici les vocabulaires que vous devrez connaître. Il y a family. Family, c'est la famille. Relatives, ça veut dire les proches, d'accord? Children, ce sont les enfants. Father, c'est le père. Husband, c'est le mari. Wife, c'est la femme. Parents, c'est les parents. Daughter, la fille. Son, c'est le fils. Brother, c'est le frère. Sister, c'est la sœur. Grandfather, c'est le grand-père. S'il vous plaît, le micro, s'il vous plaît. Your mic, please. Ok. Grandfather, c'est les grands-parents. Les grands-pères. Grandmother, la grand-mère. Ok. Grandson, le petit-fils. Granddaughter, la petite-fille. Uncle, c'est l'oncle. Aunt, c'est la tante. Niece, c'est voilà, la nièce. Nephew, c'est nephew. Le neveu. Neveu, voilà. Neveu. Cousins, ce sont les cousins, ok. So, pour demander quelqu'un est-ce qu'il a des frères ou des sœurs, so, do you have any brothers or sisters? Ici, l'expression qui est utilisée ici, have you got any brothers? Ça, c'est utilisé pour l'anglais British, ok. Les British, ils disent have you got. Pour dire do you have, et ils disent have you got, ok. Mais en anglais américain, on dit do you have any brothers and sisters, ok. Anglais américain, on dit do you have any brothers and sisters. Mais anglais, ici, l'expression qui est utilisée, c'est anglais British, ok. Have you got any brothers and sisters? Voilà. I am an only child. Only child, ça veut dire quand tu es seul voilà, tu es seul enfant de ta maman. Do you come from a big family? Do you come from a big family? Est-ce que vous venez d'une grande famille, etc. Ok. Voilà, essayez de faire cet exercice-là. Ça va vous permettre de comprendre. Comme je vous ai dit, cette ressource, c'est optionnel. Hein. Voilà, j'ai intégré ça pour que vous puissiez avoir des vocabulaires qui sont vraiment utilisés dans la vie courante. Voilà, donc si vous faites ça, ça va vous permettre de comprendre les vocabulaires. Voilà. Do you have any questions about this? So, do you have any question about this? No. Okay. No. Voilà, et je voulais qu'on traite ça en détail, mais bon, malheureusement, il est temps. Et les Maghreb, ils ont appelé. Voilà, et pour les prochaines, les 2 semaines, les 2 semaines qui vont venir, s'il vous plaît, essayez de vous connecter au moins 10 minutes ou 15 minutes avant, je sais pas. On va voir est-ce qu'on doit devoir changer l'air pour qu'on puisse quand même faire... La semaine prochaine, Ah, vous serez pas là? je suis pas sûre. Je suis pas sûre. Ah bon? Pourquoi? Parce que j'allais voir. Vous serez en voyage? Hein? Vous serez en voyage? Oui, je dois rentrer au Mali. Ah, ok. De toutes les façons, je pense qu'il nous reste 2 semaines, ou je pense, au maximum c'est 3 semaines. Et on aura aussi un projet à faire. Et le projet, il faut vraiment mettre de l'effort dedans. Ça sera notre dernier projet. Donc du coup, il faut vraiment préparer le projet, Inch'Allah. Et j'espère que cette fois-ci, ça sera beaucoup plus amélioré par rapport au projet précédent. D'accord? So, la semaine prochaine, on va continuer sur le livre. D'accord? On va faire les chapitres suivants. Et voilà, par la suite, je vais vous parler du projet, Inch'Allah. So, normalement, il nous reste... Hein? Hein?
N'oubliez pas de m'envoyer mes vidéos et lui. Ah, ok, so, Inch'Allah, I will do it. So, normalement, il nous reste 7 minutes. Il nous reste 7 minutes, mais bon, ils ont appelé. C'est pas si vous voulez, on fait notre pause, on revient après Marie. Si vous voulez, on arrête ici. Non, je pense que c'est bon. Ah bon? So, what do you think? Moi aussi, je dois prier l'Asr, c'est déjà dépassé. Ah, Parce que c'est dépassé depuis. Nous, c'est l'Asr ici. so, il est en 17 heures. Tunisie. Lui, il est en Mauritanie. Ah, ok. Ok. Ok, bon, qu'est-ce que vous voulez? On arrête ici ou bien on revient après? Parce qu'il nous reste On 7 arrête ici. Ok, On On arrête. arrête ici. On d'accord. arrête ici. Ça suffit pour cette journée. Ok, thank you so much and see you next time. Thank you. Ok, ok. Ok. Thank you. Goodbye. Goodbye.